Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 43e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vous parlais du Néphendusaurus. Donc, Néphendusaurus acerbus, signifiant lézard abominable et gênant, est un grand et dangereux prestosuchidé bleu originaire des côtes, y compris l'estuaire oriental de Skull Island. Il mesure 4,8 mètres à 7,3 mètres de long. Donc, ce dernier représentant de la famille des Prestosuchidés vit sur le rivage de Skull Island. C'est un quadrupède massif et brutal, assoiffé de chair. Et c'est un archosaure ancien, un groupe antérieur aux dinosaures du début du Trias. Donc, il est assez éloigné des dinosaures. Donc, son immense canal olfactif lui confère un odorat très développé. Son régime alimentaire se compose principalement de poissons en décomposition ou d'autres charognes échouées par la marée, vers lesquelles il est attiré par des filets de pourriture portés par la brise qui lui parviennent aux narines. Donc, le Néphendusaurus utilise sa taille pour intimider d'autres petits carnivores et leur voler de la nourriture, dont notamment le crocodilien côtier Dirus. Mais bien sûr, quand l'intimidation ne suffit pas, la force brute est alors requise. Avec ses puissantes mâchoires, il est capable d'engloutir des carcasses entières. Même les coquillages et des dustines robustes peuvent être déchiquetés et avalés, puis digérés dans l'estomac incroyablement acide du prédateur. Mais ce n'est pas qu'un charognard, car il lui arrive aussi de chasser des proies lorsqu'elles sont disponibles, comme notamment les otaries à fourrure passant près de l'île ou les indigènes. Notamment ces deux proies-là, car elles sont très riches en graisse. Et donc ils les prennent en embuscade depuis leur abri sur le rivage rocheux. Mais avec la quantité considérable de prédateurs côtiers, le Néphendusaurus aurait très probablement dû faire face à une immense concurrence de la part de l'Acidactylus et du Tartarusaurus, qui au passage est assez grand pour l'affronter. Et donc du coup voilà, c'est tout ce que j'allais dire concernant le Néphendusaurus. Donc c'est cette créature qui, contrairement à la plupart de ceux dont on a parlé précédemment, était réellement prévue pour apparaître dans le film avant d'être coupée en raison du grand nombre de carnivores théropodes similaires, notamment au niveau de la tête. Mais il a plus tard été canonisé avec le livre Le Monde de Kong, une histoire naturelle de Skull Island, publié en 2005. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.